Bon après-midi, tout le monde. Bonjour, bienvenue. Je me présente, je suis Nancy Champagne, je suis directrice principale marketing et expérience client chez Groupe Sélection. Fait que j'ai le bonheur de faire du gros travail avec une belle équipe pour Sélection Retraite. Fait que bienvenue à cet après-midi pour une activité vraiment spéciale avec le lancement du livre de Michel Forget. Dans un premier temps, on a une petite vidéo de l'éditrice en chef d'Éditions de l'Homme. Là. Dans le fond, c'est elle qui a décidé de faire le livre là, avec Michel Forget. C'est Liette Mercier. Donc, je vous invite à regarder une courte vidéo et je reviens tout de suite après. Merci. Mon nom est Liette Mercier, directrice littéraire au groupe Homme qui inclut les éditions La Semaine. Je suis ravie de me joindre à vous cet après-midi. Rassurez-vous, ce ne sera pas très long. Pour le lancement de Délinquant un jour, artiste toujours, la biographie de Monsieur Michel Forget qu'il a écrit en collaboration avec Marie Desmarteau, sa compagne. Quand ce livre-là l'idée du livre nous est parvenue, j'étais absolument ravie, mes collègues aussi, parce que M. Forget est quelqu'un qui fait partie de notre paysage culturel depuis maintenant plus de 40 ans et on s'est attaché à lui. On s'est attaché à sa belle moustache, la plus belle moustache du Québec, mais aussi on connaît tous son immense talent. Mais ce livre-là nous permet de découvrir d'autres facettes de lui, de sa vie, et vous allez voir, c'est passionnant. Il se raconte de façon simple, modeste. C'est comme s'il parlait à des amis, ce qui en fait un livre extrêmement attachant. Alors, je vous souhaite un très beau moment en compagnie de M. Forget, de Marie, et je vous souhaite surtout une formidable lecture. Merci, au revoir. Alors, comme vous savez, Monsieur Michel Forget est notre ambassadeur depuis plusieurs années pour Sélection Retraite. On est super contents. Il grandit avec nous aussi parce qu'on essaie des petites choses des fois avec lui, puis on a beaucoup de plaisir. Et puis, pour nous, M. Forget incarne vraiment la jeunesse de cœur, le côté jovial, actif, comme vous, en fait, le sympathique aussi. On sait qu'il aime beaucoup voyager, là. C'est peut-être un peu difficile ces temps-ci, mais je pense qu'il y a une passion qu'il a aussi, c'est le golf. En tout cas, j'ai entendu dire qu'il en avait fait à peu près pour 200 cette année, là, des parties. Je ne sais pas si c'est vrai, là, mais en tout cas, il n'a peut-être pas vu beaucoup Mme Marie cet été. Mais bref, on est vraiment contents. C'est un coup de cœur pour nous, cet ambassadeur-là. Et puis, ben, je pense que sans plus tarder, vous êtes venus ici pour le voir. Fait que j'inviterais, là, accueillez-le chaleureusement, le monsieur Michel Forget, là, pour venir vous parler de son livre. Merci. Bonjour. Faites attention, ma femme est ici. D'ailleurs, ce n'est pas ma compagne, c'est ma femme. J'ai signé. J'ai pris mes responsabilités. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Parler de soi, c'est toujours un petit peu gênant. Tu sais, bon, ma vie. C'est sûr que ça n'a pas été facile. Et même dans le stationnement, j'ai rencontré quelqu'un qui a eu une vie semblable à la mienne. Lui était au Mont-Saint-Antoine, moi j'étais à Boscoville. C'est un petit peu différent, mais le but est le même, c'était de ramener les brebis égarées. Ma vie, je vais vous raconter quelque chose qui aurait pu servir d'excuse dans un procès. J'étais encore à la bouteille, bébé. Je criais, je chialais, puis la bouteille ne se vidait pas. Ma mère découragée, qu'est-ce qu'il y a? Fait venir le docteur Guilbeault. Il dit, Marie-Marthe, il faudrait que tu perces tes suces. Ça, là, j'aurais pu être un batteur de femmes à cause de ça, là, tu sais. J'aurais pu être un meurtrier, tu sais, un voleur, quelque chose. J'aurais pu dire au juge, mes suces n'étaient pas percées. Ça m'a frustré. Et j'ai jamais été capable de l'oublier. Fait qu'elle a percé les suces. J'ai fait un beau gros bébé en santé. Ça s'est morpionné un peu parce que j'avais un père qui était, mon Dieu, géniteur, mais absent de paternité. Et c'était pas reposant quand il était autour. Fait que, à un moment donné, ma sœur, elle devait avoir, on a 4 ans de différence. Elle dit à ma mère, c'est assez, là. Ça fait à peu près 14 fois que tu le prends.
Il rentre, il arrive, le camion recule, tous des meubles, on est tout meublé. 3 jours après, le camion recule, et on vide tout. Si on a vécu ça, là, c'était... Puis là, c'est assez, là, bon, on a mangé sur la table à pique-nique, mais au moins on avait la paix. Mon enfance a été... j'ai été élevé dans Rosemont. Ceux qui connaissent. Est-ce qu'il y a des gens de Montréal ici? C'est plus... Bon, à la rue Bordeaux, Saint-Zotique. J'étais à l'école Louis Hébert. Dans ce temps-là, là, la ville finissait là. La cour de l'école, puis après ça, c'était des champs, c'était des cultivateurs. L'autobus, les premiers autobus à troller là, sur Beaubien, tournaient là. Puis quand tu arrivais à Bélanger, c'était des champs après, il n'y avait plus rien. Je me souviens de la pharmacie Rigatio qui faisait le coin et la ville finissait là. Fait que, ça vous donne une idée, ça c'est 1952, 50, 51, 52. Ça a été bien. J'allais à l'école, j'étais dissipé, mais j'allais bien. J'avais des bulletins qui avaient de l'allure. Ça a commencé à se morpillonner. Ah, ben, il faut que je vous conte ça. Moi, chez nous, on n'avait pas d'argent. Pas compliqué, là. Ma mère gagnait 17 piastres par semaine chez une fleuriste sur la rue Saint-Denis qui s'appelait, croyez-le ou non, au coin de Jean Talon, Madame Lafleur, fleuriste. Ça me fait penser à ceux qui ont connu Mme Adjutor Bourré, corsetière. Bon. Et moi, j'ai servi à la messe là, chez les Sœurs du Bon Pasteur, sur la rue Sherbrooke, entre Saint-Dominique, Colonial. Là, je les faisais toutes, là, celle de 6 heures, celle de 7 heures, 10 cents. Je sortais de là avec 35 cents. Des fois, quand j'avais été fait un petit sac de retail d'hostie, m'a récompensé la sœur. La messe le dimanche, la petite, puis la grand-messe, j'étais tout acolyte, turéféraire, cérémoniaire. J'étais tellement que ma grand-mère a dit à un moment donné, je pense qu'il y a vocation. Bon. Ma grand-mère a dit, je connais un prêtre, c'est un oblat. Tu vas faire une retraite au séminaire de Chambly, chez les Oblats. J'arrive là avec ma valise, je pense qu'on était là 4-5 jours. J'étais bon au ping-pong. Fait que je jouais au ping-pong pendant la récréation, puis on avait des genres de sermons, tu sais, puis quand j'ai reçu ma lettre, je suis revenu. C'était marqué il préfère jouer au ping-pong au lieu de faire des dévotions à la chapelle. Tu sais. Ça allait que j'allais pas à la chapelle, j'étais plutôt sur la table de ping-pong. Ils m'ont un petit peu rendu service parce que si j'étais devenu curé, j'aurais été un curé à mode. D'abord, j'aurais eu une blonde, parce que, tu sais, on l'a pas fait en bois. Hein? Puis bon, le Seigneur a dit, laissez venir à moi les petits-enfants, mais il n'aurait pas dit baisser les culottes. Il y en a qui ont pris ça au sérieux un peu, on a tout entendu ce qui se passe un peu partout. Bon, je n'ai pas été reçu. Il me semble de vous parler aujourd'hui en soutane, au blas de Marie Immaculée. Habillés comme dans le temps. Là. Aujourd'hui, ils sont habillés comme nous autres, mais dans le temps, avec la chose, la jupe, puis tout, c'était impressionnant. On était... Bon, je passe là-dessus. Et là, ça s'est mis à se morpillonner un petit peu parce que il y avait des plus grands au parc. On était déménagés au coin de Bordeaux, Saint-Joseph, la paroisse Saint-Pierre-Claver. Et là, autour, il y avait des plus vieux au parc Laurier. Eux autres, ils volaient des autos. Puis, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient un paquet de cigarettes, là, puis le papier de plomb, ils le défaisaient du papier. Puis avec le papier de plomb, la switch du starter, ils reliaient les fils ensemble, puis le char partait. Puis là, nous autres, on les regardait, puis on les trouvait champions parce qu'il y avait le moton dans leur poche, puis ils nous payaient un hamburger ou un hot dog, puis là, ils disaient, TQ, viens là aussi. On a besoin de 4 capes de roue pour un Buick Roadmaster. Tu es capable de nous trouver ça? Fait qu'on partait, puis on faisait les rues loin, pas chez nous, on allait ailleurs. Puis on cherchait dans les rues un Buick Roadmaster. Ah, non! Puis on sortait les capes de roue avec un petit crowbar, d'un sac de jute, d'une poche de jute. Puis on revenait, on donnait 10 piastres. Hey, là, ça fait chacun 5 piastres. On était-tu riches, là? Et ça a grossi. Puis là, j'ai travaillé comme boss boy dans un cabaret. J'avais 15 ans. Pas supposé, mais
Et là, ma mère commençait à trouver que j'avais de l'argent dans mes poches. Puis elle a un petit peu paniqué. C'est pas méchant de paniquer des fois et d'avoir peur. Puis elle est allée à la cour juvénile. La cour juvénile, c'est avant la DPJ. Il n'y avait pas de DPJ dans ce temps. Et là, j'ai été chanceux. Il y a un bon monsieur qui s'est occupé de moi, M. Légaré. Moi, je n'oublie pas les noms. Les gens qui m'ont aidé, c'est là pour la vie. C'est ma façon de les remercier. Et j'ai passé toutes sortes de tests là, avec les psychologues. Là. Pour passer devant le juge Aubé qui m'a dit « On va t'envoyer à Boscoville. Tu vas pouvoir finir ta 12e année, 11e, 12e année. Puis tu vas être bien là. » Fait que moi, j'arrive à Boscoville. Puis j'ai passé à peu près 27 mois, 27, 28 mois à Boscoville. Et ça a été pour moi bénéfique. Je fais une petite parenthèse. Ma mère, un jour, longtemps après, là, quand ça allait bien, puis je travaillais beaucoup, elle dit « Est-ce que tu m'en as voulu? » Je dis « Maman, non. C'est le plus beau move, le plus beau geste que tu as fait d'aller là, parce que si tu n'étais pas intervenu, puis que je n'avais pas connu Boscoville puis ses psychoéducateurs, on ne sait pas où ça allait finir. Quand tu t'en vas de même, puis de même, puis de même, ben, puis je ne veux même pas y penser. Puis ça lui a fait du bien, ça l'a dégagé parce que ça restait dans sa tête. J'ai été rapporter mon fils. J'ai dit, man, non, dors tranquille. Plus beau move que tu as fait de ta vie, puis je t'en remercie. Alors, j'étais à Boscoville. Au début, on écoute les psychoéducateurs, puis ça a peut-être pris 4-5 mois, puis là, j'ai compris. Je me suis sauvé une fois. Alors, quand tu te sauves, tu te fais pogner. C'est automatique. Je reviens à la cour juvénile, et là, le juge m'a dit on va t'envoyer réfléchir. Oui, tu vas passer 30 jours à Bordeaux. Oui. Je vais vous donner le numéro de la cellule. Ça ne t'oblige pas ça non plus. CD2 32. L'LC, à droite, 2e étage, 32e cellule. C'est de même, ça marche. Et je suis allé là. Puis je me souviens, c'était. Ils m'ont laissé sortir pour revenir à Boscoville pour le temps des fêtes, tu sais, genre 22, 23 décembre. Et là, ça a cliqué. Là, ce qui m'avait frappé, c'est que quand tu vas à Bordeaux comme ça, la cour juvénile était sur Saint-Joseph, au coin de Saint-Denis. En fait, sur Saint-Denis. Et croyez-le ou non, c'est devenu éventuellement l'École nationale de théâtre. Où j'ai été, où je suis allé plus tard. Et c'est ce qu'on appelle une Black Maria. C'est l'autobus noir de la prison de Bordeaux qui arrête dans la rue en arrière. Puis là, ils vous sortent. J'embarque là-dedans. Mais quand tu t'embarques, toi, il n'y a plus de place. Ils mettent des planches de travers, ça soit en plein milieu. Et c'est tous les gars qui ont été condamnés ou qui n'ont pas allé en cours qui s'en vont à Bordeaux, puis éventuellement à Saint-Vincent-de-Paul à l'époque. Et là, j'entendais les gars dire « J'étais chanceux, j'ai pogné juste 7 ans. Moi, j'ai pogné 9 ans. » C'est long, là, tu sais. Bon, un mois, là, puis tu dis 9 ans, 8 ans, 7 ans, c'est long. Fait que tout ça, ça rentre ici, puis ça commence à débroussailler, puis dire, ouais, je serais peut-être mieux d'écouter. Puis ce qu'ils disent, les psychoéducateurs, ça doit avoir du bon sens. Et là, ça a été progressif. Et j'ai rencontré un homme extraordinaire. Moi, je n'ai pas eu de père. Tu sais, c'est le fun quand ton père te montre des affaires. J'ai des chums qui ont des pères. Il a appris à travailler le bois parce que son père l'a montré. Il a appris à se débrouiller, à faire des rénovations parce que son père l'a montré. Moi, je n'ai pas connu ça. Fait que je ne sais rien faire à part ramasser les feuilles puis couper le gazon puis des jobs bien sommaires de base. Mais là, j'ai rencontré quelqu'un que j'ai idéalisé, le directeur de Boscoville, qui s'appelait Gilles Gendreau, qui est décédé il y a quelques années, un homme formidable, qui nous écoutait. Puis j'avais dit à Gilles, on devait en dire des niaiseries. Non. Il disait, ça sortait du cœur, ça sortait de ton âme, et ça nous permettait, nous autres, de voir où tu étais rendu, comment tu réagissais. Et un jour, il m'a dit, t'es prêt, tu peux y aller. Et là, je me souviens, j'ai serré la main, j'ai remercié, puis j'ai dit, Gilles, je te ferai jamais honte. Puis je vous en parle, je suis encore ému.
Bon. Et je suis parti dans la vie. Comme je n'ai jamais été paresseux, ça, ce défaut-là, je ne l'avais pas, j'ai fait toutes sortes de jobs. Puis, à Boscoville, j'avais commencé, on avait une activité théâtrale. Il y avait le Père Mars, qui était un peu un descendant, vous vous souvenez du Père Legault? Hein? Qui avait les Compagnons de Saint-Laurent à l'époque, qui a formé les Jean Gascon et les Jean-Louis Roux. Et le Père Mars décide de monter les Fourberies du Capin. Comme j'étais le bouffon de la gang, il m'a fait jouer ce Capin. Et ils invitaient une personnalité du théâtre à venir faire un tour. Alors moi, j'ai frappé Jean-Louis Roux. Alors on joue la pièce, puis vous vous souvenez de Jean-Louis Roux, grand monsieur, puis il me dit, comme ça, tout bonnement, si un jour tu as le goût de faire ce métier-là, appelle-moi. Et ma mère était là. Là, je sors de Boscoville. Je me trouve une job dans une manufacture à mettre de la guenille dans des boîtes de carton, puis le tape, puis sur le bord du shipping, puis je faisais la journée longue. Là, ma mère a dit, pourquoi tu n'appelles pas M. Roux? J'étais gêné un petit peu, mais j'avais le numéro. J'appelle, je laisse le message. On est en train de souper, nous autres, on soupait de bonne heure chez nous, là, 5h, 5h30. Le téléphone sonne, c'est ma grand-mère qui répond. Puis là, je la vois encore, là, le téléphone. C'est Jean-Louis Roux. Ovid, dans la famille Plouffe, hein, c'est bon. Fait que là, je prends oui, bonjour. Michel, hein, tu m'as appelé, oui. Et là, il me dit, samedi, est-ce que tu travailles? J'ai dit non. Viens à la salle de répétition du Théâtre du Nouveau Monde sur la rue Sanguinette, en bas de Sainte-Catherine. Je me rends là. Écoutez, Jean Gascon était là, Guy Hoffman, vous vous souvenez de Jean-Louis Roux, Denise Saint-Pierre, Charlotte Boisjoli, Denise Pelletier. Tu sais, c'était tous les gens qui jouaient, hein, vous vous souvenez, ça vous rappelle des souvenirs. Et là, j'ai regardé ça, la répétition, c'était un Molière qui répétait, puis j'étais comme, oh, wow! Tu sais, les yeux, là, ouf! Et puis, Jean-Louis m'avait présenté tout le monde en expliquant d'où je venais, puis tout le monde trouvait ça bien sympathique, c'est bon. Et il me dit, Jean Gascon va ouvrir une école de théâtre. Ça va s'appeler l'École nationale de théâtre. Tu devrais y aller. Le temps passe, je reçois un téléphone de me présenter en audition. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, une audition. Je regardais le dictionnaire. Ah bon, faut apprendre. Là, j'ai pris un livre que ma mère avait dans sa bibliothèque, une pièce, mauvaise pièce, mais en tout cas, il y avait une scène entre deux gars, j'apprends quelques répliques, puis je me rends à l'audition. J'ai pas eu le temps de dire 2 phrases, la cloche sonne. Viens me voir. Fait que je descends, c'était à la Comédie canadienne, où est le TLM en ce moment, mais l'ancienne, si vous voulez, architecture, l'ancienne structure. Et là, il me fait asseoir à côté de lui, il me fait raconter mon histoire, puis il dit, écoute, on te prend. Tu vas recevoir une lettre, tu es accepté, on commence en septembre prochain. Et ça a commencé comme ça. Je suis allé à l'école de théâtre, je me suis fait mettre dehors. J'ai passé ma vie à me faire mettre dehors. En fait, j'ai un record, je pense que je suis allé à l'école supérieure Saint-Stanislas sur Laurier. Je suis arrivé comme la première, 8h, 8h30, là. Puis à midi, j'étais dehors. Quand je suis arrivé chez nous, ma grand-mère elle m'a regardé et m'a dit, tu t'es fait mettre dehors. J'ai dit, ben oui. On va essayer ailleurs. J'ai fait des écoles. Alors là, ça a commencé. J'étais à l'École nationale. Je me suis fait mettre dehors. Je suis allé au conservatoire. Là, j'ai fait une belle rencontre, Louise Turcot, qui était toute jeune. Et on a travaillé ensemble. Angèle Coutu. Ouais. Bonne actrice. Personne. Elle fait peur des fois, mais quand la lumière s'allume, elle est là. C'est du bon monde. Et là, je suis tombé en amour avec une Anglaise. C'était-tu bien nécessaire? Je suis parti en Angleterre. Eh oui, qu'est-ce que tu veux, c'est ça. J'avais une belle-mère, là. C'est dur à battre. Un jour, je me suis fâché, là. Elle était bien haïssable. Je vais vous dire ce que je lui ai dit. Je lui ai dit en anglais, mais je vais vous le dire en français.
J'ai dit, vous savez, un jour, je vais avoir assez d'argent, m'engager l'orchestre de la BBC. Je vais leur demander de jouer l'ouverture 1812 de Tchaïkovski. Hein? Puis à la fin, il y a la Marseillaise, puis là, on entend 2 coups de canon. Bien, les 2 coups de canon, vous allez les avoir dans le front. Ça a brisé notre relation. Bon, j'ai eu 2 fils avec la même femme. J'ai sacré mon camp en Afrique. J'ai été un bout de temps en Afrique, au Kenya. Je me suis promené autour. Je suis revenu. Ma femme est revenue. On s'est séparés. Là, j'allais nulle part. Je travaillais pour une compagnie d'huile à chauffage. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Mongeau et Robert. Hein? Ça a été acheté par Champlain, puis Esso, puis ça. Là, j'étais sur la route. Sur la route et sur la rumba un peu. Tu sais, j'avais un bon coude. Et puis, après ça, ça s'appelle Ultravert, mais dans le temps, ça s'appelait Golden Eagle. Puis, je me promène. Puis, pas nulle part. Je lâche la job. Je suis tanné. J'ai un chum qui a un hôtel qui s'appelle le Sun Valley. Je dis, Gérard, tu as besoin? Ah, ben oui, j'ai besoin d'un barman. Et il y avait un petit théâtre d'été au théâtre à l'hôtel Sun Valley où jouait Monique Lepage. Vous vous souvenez-vous de Monique Lepage? Puis Henri Norbert. Hein, vous vous souvenez? Et Monique Lepage, qui m'avait connu dans le temps de l'école, puis du conservatoire, m'a dit, ben voyons donc, c'est pas pour être barman tout le temps de ta vie. Voyons, tu as du talent, fais quelque chose avec. Mais tu sais, tu es à Sainte-Adèle. Puis Montréal, c'est loin. Puis tu n'as plus d'attache, tu ne connais plus personne. Et là, le téléphone a sonné. Ça, c'est des gens qui rendent service. Monique Lepage a parlé à André Melançon. André Melançon, qu'on a perdu récemment, bon, qui a fait un paquet de bons films, ça. Et il se prépare son premier film. Il m'appelle, il veut me rencontrer. Ça, c'est parce que Mme Lepage j'y avait dit. Et je l'ai rencontré, et il me fait parler. Et là, je lui dis que j'étais à Boscoville. Et lui, il me dit, ben moi, j'ai travaillé là comme psychoéducateur, mais longtemps après moi, peut-être 10 ans après, 12 ans. Et j'ai tourné avec lui. Et ça a commencé comme ça. Le gars qui m'avait mis dehors de l'École nationale, Jean-Pierre Ronfort, montait une pièce. Il m'a engagé pour des petits rôles. Et là, j'ai commencé à trouver ça le fun. Je vais être bien terre à terre, là. Je trouvais ça moins dur de dire quelques répliques sur une scène que de traîner une hausse pour remplir une tank à 2 heures du matin à Saint-Donat. Mettons que c'est moins tough. Et ça a parti tranquillement. Puis, il est arrivé du tac au tac. Puis là, ben, ça a sorti ce paquet. Puis là, j'ai rencontré celle qui a abandonné tout pour rentrer au monastère Forgette. Je la fais encore rire. On rit ensemble. Elle rit encore de mes niaiseries. Et là, ça a été bien. Ça a été bien jusqu'à temps que mon corps dise « Lâche-moi, laisse-moi vivre ». Je rentrais à l'hôpital parce que je perdais du sang. Et là, ils ont découvert que je faisais des diverticulites, puis j'avais des polypes. Puis là, le médecin m'a regardé dans la face, il dit, voulez-vous vivre? Ça vous intéresse-tu, là? 50 ans, ça vous tente-tu? Parce qu'il dit, il me fait parler, il dit, quand vous allez au restaurant, qu'est-ce que vous mangez? Ben, je mange. Oui, mais, ben, j'ai dit, 2-3 martinis avant de commencer. Des bons, là, tu sais. Puis une bouteille de vin, puis 5-6 Irish Coffee, puis la vie est belle. Puis après ça, on embarquait dans le char, puis on s'en allait chez nous. Puis je ne passais pas ces rouges. Puis le lendemain matin, on se levait, puis on partait. Puis, ben, il dit, là, il faudrait arrêter ça, parce que vous ne passerez pas à travers. Et je l'ai écouté. Quand Marie est venue me chercher à l'hôpital, j'ai dit, bois plus, mange plus de viande. Moi, quand je coupe. Ah, c'est fini, mais là, c'est fini. Et là, Marie a suivi des cours de cuisine, bien du courage, végétarienne. Et j'ai recommencé à manger de la viande il y a peut-être 10 ans, mais je n'ai jamais rebu. Oui, j'ai eu un slip, ce qu'on appelle, nous autres chez les A, un slip, là, au bout d'un an. Oh, ça de champagne dans un verre, pour fêter la nouvelle an, tu sais. Et ça a duré 3 jours. Fait que quand on a pris l'avion, ça va être le 4 ou le 5 janvier, j'ai dit, là, je viens de m'enfarger, là, je ne m'enfargerai plus. Et ça fait 40 ans cette année.
Je dis souvent, j'ai fait posé deux bons gestes qui m'ont rapporté arrêter de consommer à travers les AA et la femme qui a bien consenti à m'épouser. D'ailleurs, j'ai été demandé en mariage, je tiens à vous dire ça. D'après moi, là, si j'avais des influences à Rome, mais proche de la canonisation. Vous savez, c'est un truc, ça. Vous savez, toutes les femmes ont Marie, hein? Nous autres, on a toutes Joseph, c'est nos baptistères. Joseph, Michel. Les femmes, c'est toutes Marie. Mais Marie, là, elle ne peut pas dire des gros mots. Elle ne peut pas se fâcher. C'est la maman de Jésus. Tu sais, Marie, là, c'est comme ça. Quand elle se fâche, je dis, la maman de Jésus ne peut pas se fâcher. C'est juste qu'elle a trouvé que le Saint-Esprit avait changé de grosseur. Alors, c'est ça. Là, je ne vous compte pas tout parce que je veux que vous lisiez le livre un peu. Mais c'est à peu près ça mon cheminement et j'arrive à l'âge là, chanceux. Ce matin, j'ai parlé à une comédienne que vous avez peut-être connue brièvement, qu'on ne voit plus depuis des années, puis elle est affligée de fibromyalgie. Puis là, elle dit, je suis bien quand je suis couché. J'ai mal partout. Beau de pilules. Elle a 60 ans. Puis des fois, elle dit, je prie. Elle m'a dit ça textuel, je prie Jésus, que c'est ça la vie qui vient de me chercher. Et c'était une jeune fille, une belle fille, qui venait ils appellent ça Rivière à Tonnerre ou Haut-Tonnerre. C'est l'autre côté de cette île, ceux qui connaissent ça. Hein, ça vous dit quelque chose? Mais eux autres, dans ce coin-là, ils appellent ça Boom Boom River. C'est plutôt ça, de la fille de... Et tout ça fait que, ce genre de situation-là, fait qu'on apprécie la vie. Si je vous regarde aujourd'hui, tout le monde a l'air en santé. On prend une petite pilule ou quelque chose, il faut bien prendre une petite pilule. Mais on est là, on est en vie, on évolue encore. Ça, j'apprécie ça tellement. Tu peux pas... Jouer au golf. Y a-tu des golfeurs ici? Quelqu'un qui joue au golf? Si je dis ça à mes chums, des fois, ils sont fâchés parce qu'ils font un double bogey. Je lui dis, tu marches 18 trous. Tu n'as pas besoin de personne pour aller à la toilette. Pas grave, un double. Hein? J'ai dit, il y en a un paquet, c'est des galeries qui en feraient des doubles, ça ne leur ferait rien. Fait qu'il faut apprécier ce qu'on a. Il faut apprécier, je crois à ça. Il y a un vieux dicton qui dit, pour se faire un ami, il faut être capable de fermer un œil, puis pour le conserver, il faut être capable de fermer les deux. Fait que, tu sais, my way or the highway, là, c'est comme, on met ça de côté. Tout le monde a le droit de vivre, laisser vivre et laisser vivre. J'essaie de mettre ça, c'est des affaires que la vie nous enseigne, ça. Puis détester puis haïr, c'est épuisant. Vous voyez le nom de quelqu'un que vous n'aimez pas, vous voulez, c'est écœurant, là. L'indifférence. L'indifférence, c'est la forme la plus cruelle de critique. Quand la personne devient transparente, vous ne la voyez plus. Elle n'existe plus. Perdez pas votre temps, vos forces à détester, ça ne vaut pas la peine. Puis à l'âge qu'on est rendu tous, genre à 80, là, on a-tu le temps de penser, prendre des énergies? Hein? On aime, on veut aimer. Alors, c'est un petit peu ça le témoignage du livre, c'est pour... Ça peut... En fait, il faut que je dise la vérité, je ne voulais pas faire ça. Parce que je m'imaginais que des biographies, c'était bon pour Einstein, puis Beethoven, puis Chopin, puis le général de Gaulle. Puis là, c'est des amis proches. J'ai une bonne amie que vous connaissez tous, Dominique Michel, qui a fêté ses 89 ans avant-hier, je pense. Là, j'ai dit, Dominique, j'ai 79, tu as 89. C'est un chiffre insignifiant. L'année prochaine, 80 puis 90, yes. Tu sais, 80 puis 90, tu as le respect de la communauté. Ça veut dire de quoi? Puis, Dominique est encore en forme, elle est un petit peu ralentie, puis elle a passé des choses difficiles, mais elle a encore, quand tu lui parles au téléphone, le rire qu'elle avait, puis le côté espiègle est encore là. J'ai des amis que j'appelle, je ne fais pas d'indiscrétion, mais comme Monique Miller,
qui sort de l'hôpital, bon, ménisque ou le fémoral, quelque chose. Ils l'ont gardé un mois, puis elle a de la misère à se déplacer. Mais la voix est bonne encore. Puis, en petits vieux, on s'appelle pour se donner des nouvelles. Comment tu vas? Puis, tu sais, c'est des gens qui ont eu des parcours de vie. Monique Miller, depuis l'âge de 11 ans. Puis Dominique me disait, je l'ai connue chez Madame Audet, quand on était petite fille. Fait qu'on remonte, là, ça fait longtemps. Mon Dieu, 10 ans, ça veut dire 1942. L'année de ma naissance, Monique Miller jouait déjà à la radio puis sur scène. C'est des gens, si en passant, vous n'avez pas lu la biographie de Monique Miller, ils l'ont peut-être ici, ça vaut la peine, c'est extraordinaire. Tous ceux que vous avez connus, là, des acteurs de l'époque que les jeunes ne connaissent pas ou ont peut-être entendu parler, c'est quasiment l'histoire du théâtre au Québec. C'est très intéressant. Puis ils ont fait des recherches parce que tout ce qu'elle a joué, ce qui se passait à l'époque, les débuts de la radio, quand Monique a commencé, il mettait une chaise, on montait dessus pour être à hauteur du micro. Il n'avait pas encore inventé des... Tu sais, qui se prenaient. Bon. Alors, c'est ça. Ça a été dur pour partir, mais quand mon cerveau a comme cliqué, ça a fait que, mon Dieu, je dis, ça a fait le gars que vous avez devant vous aujourd'hui. Ça a fait ça. Des fois, c'est mieux que ça parte mal. Tu sais, c'est comme un boxeur qui va au plancher à la première ronde. Il a le temps de se remonter, puis il se rend jusqu'à la 10e. C'est plus facile d'aller au plancher à 18 ans, à 16 ans, qu'à 70. On se relève moins vite à 70. Puis ça cogne plus dur. Alors, c'est un peu ce que je raconte dans le livre. C'est pas triste, parce que j'ai un petit côté... Je dois être fait en tôle un peu. Un peu comme un canard. Tu sais, nous autres, quand il pleut, on ouvre le parapluie, puis on se dépêche. Le canard, lui, il pleut. Il reste dans le milieu de l'étang. Puis je pense que dans la vie, j'ai toujours dit ça. Moi, j'avais quelque chose du canard. Je ne me poussais pas, puis je faisais face. On a tous travaillé dur. On ne se connaît pas, mais je suis certain qu'il n'y a pas personne qui a hérité de la famille des Marais ici. Tout le monde a travaillé ici. Hein? Bon. Tout le monde a été témoin d'un mari ou d'une femme ou d'un frère qui a travaillé fort. Puis on a tous gagné nos vies. Bon, on le mérite. J'ai toujours dit à Marie, elle disait, tu travailles trop, tu devrais faire attention à ta santé. Je disais, non, non, je veux assurer notre retraite. Je veux qu'un jour, on s'assoie tous les deux. Puis là, c'est fini. On profite de la vie. Je pense que j'ai atteint mon but. Alors, si ça vous donne le goût de lire le livre, bien, c'est ça. Avec plus de détails, puis des affaires pour vous faire rire, puis faire passer un bon moment. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Bien, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. C'est C'est ça. C'est un beau livre à lire, vraiment. Merci beaucoup. Puis merci, Michel, de ton implication avec nous là, pour Sélection Retraite. Vraiment, c'est vraiment apprécié. Alors là, qu'est-ce qu'on fait, Frédéric? Est-ce que vous avez des questions pour Michel? Est-ce qu'il y en a qui ont le goût d'avoir... Oh, il y a des questions. Fait que là, je vous repasse le micro, puis... J'avais oublié ça. OK. Et, parce qu'on connaît tous Sainte-Thérèse en haut. Et je voudrais savoir le nom de ceux qui jouaient avec vous du petit côté. Ben oui, mon petit lard. Bon. Marthe Choquette. Marthe Choquette, qui est décédée il y a, mon Dieu, ça doit faire 10 ans à peu près, 10-12 ans, qui était une personne fort agréable, gentille, puis qui a pris ça à cœur. C'est elle, on a trouvé ça, je ne sais pas, je suis un genre de gars comme ça. À un moment donné, j'ai dit, coudonc, comment est-ce qu'il l'appellerait? Tu sais, je me disais. Puis ça a sorti spontanément. J'avais sorti 2 affaires. Mon petit paquet de saucisses, ça a moins passé, ça. Mais Tillard, ça a pogné. Et là,
Ça n'a jamais arrêté. Tellement, il faut que je vous conte quelque chose. Je joue chez Duceppe une pièce pas drôle pantoute, là. Ça s'appelait, ça va me revenir, mais c'est un drame d'un auteur qui s'appelle Eugène O'Neill. Et je dois dire, en début, ces deux frères qui reviennent des champs, qui ont travaillé très fort pour la journée, puis en arrivant près de la maison, il dit « Ça sent bon le lard fumé ». J'ai dit au metteur en scène, j'ai dit, parce que je faisais du tac au tac, j'ai dit « Je pense que le mot lard, peux-tu changer ça pour ragoût ?» J'ai dit, je pense que c'est pas indiqué. J'ai peur, tu sais, qu'en disant ça. Non, 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 les gens, ça. Hey, j'arrive, je suis avec Raymond Bouchard, que vous connaissez. On fait les deux frères. On arrive de la maison, vous dites, ça sent bon le lard fumé dans la salle. Petit lard! Le lendemain, j'ai dit ragoût. Ça a passé, il a dit, c'est correct, demain, tu diras ragoût. Ça sent bon le ragoût parce que, mettons que, tu sais, bon. Ne peut pas empêcher le monde. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui. Roger, bien, il est décédé. Oui, oui, il habitait ici. Sa maison avait été construite par Pilon. Vous souvenez-vous de Roger Pilon, qui bâtissait un paquet de maisons ici, là? Oui. Et puis, Marthe Choquette est décédée. Gérard Poirier est toujours en vie. Madame Filion est toujours en vie. Normand Chouinard, qui est dans le district 31 de ce temps-ci, là, qui faisait mon beau-frère chauffeur de taxi. Là. Bon, Normand fait surtout des mises en scène, mais là, il a joué. Jean-Pierre Chartrand est toujours en vie. Ça, oui, c'est les principaux, là, il y a juste Roger, puis il est décédé. Je pense que c'est son cœur qui a lâché. Roger était déjà... il prenait déjà de... Comment ça appelle ça? Il appelle ça de la dynamite en dessous de la langue, là. De la nitro. Puis il nous a fait peur quelquefois du tac au tac. Puis. Parce que moi, mon cousin Oui. travaillait à Boscoville. Ah oui? Bertrand qui s'appelait? Guy Bertrand. Et sa mère a été une des premières arrivées ici. Ah oui? Ouais. Guy Bertrand, ça ne me dit rien. Mais je ne me souviens pas de tout le monde. Là. Mais les principaux psychoéducateurs, là, je me souviens. C'est peut-être après moi aussi. Moi, j'étais là en 50. Attends un peu, 61, l'École nationale, 60, 59, 58, 59, 60, à peu près. Bon, bien, on est du même âge. Mais. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre femme? Ben oui, Marie, elle est là. La directrice de marketing, la comptable, la toute. Moi, Ah oui, dans du tac au tac avec Christiane Pasquier, qui vit encore. Elle joue dans une série là, en ce moment là, avec celui qui a fait Séraphin. Ça se passe dans un poste de radio. Là. Vincent, c'est ça. Christiane, ben oui, est en vie. Oui. Huguette. Ah, Anouk Simard, oui, elle est en vie. Elle avait un théâtre sur la Rive-Sud, mais là, je n'ai perdu des bouts. Là, est-ce qu'il y avait de... moi, j'aimerais vous faire partager le bonheur que j'ai eu d'aider Michel à écrire ce livre. Oui. Et ça a commencé un peu à cause de la pandémie et mon mal de dos. Je ne peux plus jouer au golf. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Ah, j'ai dit, tiens, Jeannette Bertrand parlait d'écrire. Ça a été tellement agréable, stimulant, faire de la recherche. Michel arrivait du golf, j'enregistrais ce qu'il me racontait et j'ai mis comme de l'ordre parce que c'était pas chronologique, les souvenirs remontaient et je peux vous dire que ça aide à souder un couple, c'est extraordinaire. Fait que si je peux juste vous transmettre ça, que les gens, bon, c'est sûr que je sais qu'il y a des gens célibataires ici, mais il y a sûrement aussi des couples. Alors, c'est une activité extraordinaire. C'est un petit peu, je dois dire que si c'est pas d'elle, ça se fait pas. Ça. Si c'est pas de Marie, ça se fait pas parce que ça me tentait pas. Tu sais, c'est d'ouvrage. Mais la façon dont on l'a fait, avec une enregistreuse, là, on prenait un sujet. On a fait la télévision, mettons, mon enfance. Bon, ben là, je me racontais. Puis après ça, elle partait avec ça, les écouteurs, puis
corrigeais les fautes, arrangeais les phrases, puis après ça, un autre chapitre, puis un autre chapitre. Puis là, je me disais, tu sais, les affaires, là, on faisait l'ancien compte à Québec, au Colisée, puis je jouais à Sainte-Agathe le soir. Puis je tournais une autre série qui s'appelait Les Tisserands du pouvoir à Drummondville. Alors, écoutez bien ça, là. Là, mettons, je joue à Sainte-Agathe le soir. Je prends ma douche, je m'embarque dans l'auto, je m'en vais à Québec au Colisée. Des fois, je m'endormais, j'arrêtais dans le milieu où la police se met, là, pour dormir une demi-heure. Je repartais. Les policiers, ils savaient, ils me connaissaient. Dans ce temps-là, j'avais une poche, fait que ça y allait au dos. Fait que là, j'arrivais au Colisée, je tournais, j'arrivais à 5h30, 6h, 6h15, ils nous maquillaient, ils nous préparaient. À midi, je sautais dans l'auto, habillé en Gilles Guilbeault, puis je m'en allais à Drummondville, au parc, là, où il y a des maisons anciennes. Là. Il y a comme un village historique à Drummondville. Hein? Village d'antan, c'est ça. Là, je tournais Les Tisserands du pouvoir, puis à 5h moins quart, 5h, je disais, il faut que je m'en aille. Je joue à 8h30 à Sainte-Agathe. Drummondville, Sainte-Agathe, c'est une assez bonne raide. On va vite. Et là, j'ai fait ça 21 jours collés. La dernière journée, là, ça a été fini. J'ai amené toute l'équipe du théâtre au restaurant, puis j'ai offert le champagne. Parce qu'eux autres, ils disaient, il n'arrivera pas, il ne sera pas là. Mais, tu sais, tu ne fais pas ça 32 fois dans ta vie, mais, tu sais, l'insécurité. Puis c'était des beaux rôles. Les Tisserands du pouvoir, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est sur les Québécois qui travaillaient dans les ateliers de tissage, puis qui sont partis aux États-Unis, là, tu sais. Oui. Gratien Gélina était là-dedans, exactement. Et, tu sais, on fait ça combien de fois dans sa vie? Une fois. C'est assez remarqué. Alors, c'est ça. Et grâce à Marie, bien, ça a pris forme. Et puis, je suis administré, c'est l'administratrice. C'est la sœur économe, c'est la directrice. Et souvent, je dis, ça doit aller, marche fort. Je coupe le gazon. Près du boulot, t'as oublié. Oh. Ah. Puis, près de la clôture de la piscine, là, regarde, là, ça t'as tourné vite, il en reste un peu. Je repars. La phrase idéale, c'est « oui, minou ». Pardon? Oui, minou. Avec ça, vous éteignez tous les feux. T'as donc raison, minou. Alors, c'est ça. C'est un vieux couple, 40 ans. 41, 40? Puis, une sainte femme. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Oui, madame. Non, non. Ben, c'est pas grave. Moi, je vous ai connu il y a longtemps. C'est sûr qu'on va côté de moi. Je vous ai connu dans les Laurentides. Tantôt, tu parlais de Sainte-Marie. Oui. Tu parlais de ça. Mais je me rappelle de vous. Vous étiez un bon vivant. Oui, oui, oui. Comme moi, une bonne vivante, mais des fois, on déplaçait bien clair. Mais avec le temps. Et puis, je me rappelle aussi que vous étiez grand ami d'Emmanuel Lachanteuse. Oui, ben oui, qui avait un restaurant au Saint-Sauveur un temps. Oui. Oui. Puis, Denise Bartier. Louise. Je me rappelle dans ces temps-là. Ça, c'est avant. Ça fait au moins 50 ans. Parce que Marie, ça fait 40 ans, donc c'est avant ma femme. Ça fait Après, 50 ans, fait que, OK, oui, c'est ça. moi, je vais, écoutez, ça fait 40 ans, nous autres. Hein? J'ai 79, 39, c'est ça. Je devais avoir 30. Bon, vous étiez plus jeune. Oui, oui. Moi, je devais avoir 35, 37 ans. Là. 38, à peu près. Oui, j'en ai eu. Ah, j'ai oublié de vous dire ça. J'ai eu des chevaux de course. Mais oui, tu sais, quand tu été pauvre, puis, tu sais, une Porsche, hey, j'ai moyen de m'acheter une Porsche. Je remarque que dans ce temps-là, c'était 60 000. Aujourd'hui, c'est 160 000 puis 200 000. On parle d'autres choses. Là. Mais, et là, j'ai eu, à un moment donné, j'ai eu des chevaux de course.
Ça, là, j'ai eu une grande leçon. Parce qu'un cheval, ça ne parle pas. Puis quand ça a de la douleur, il faut que tu trouves où. C'est facile quand tu boites, à la patte droite, il boite. Mais il y a des douleurs que ça ne se voit pas. Et ça a été... Et j'ai vécu des moments extraordinaires. Je me souviens quand j'ai gagné ma première course à Blue Bonnet. Il faisait à peu près 15 en bas de zéro. Et j'ai gagné. Écoutez, tu sais, c'est le bonheur total. C'est comme si j'avais gagné la Coupe Stanley. Là. Au fil, assis. Puis, je l'ai, la course chez nous. J'ai fait mettre ça sur un VHS, puis après ça, transféré sur un compact disque. De temps en temps, j'écoute les courses. J'ai eu des bons chevaux. J'ai eu une championne qui s'appelait Taxi Girl. Et elle a gagné 13 fois en 18 départs à 2 ans. Et je regarde ça des fois, puis ça me fait encore quelque chose. Je sais qu'elle va gagner. Je la regarde aller, puis elle m'énerve encore. Alors, c'est ça. C'est un petit peu ça que je raconte. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Oui, madame. Oui, ah ben oui. J'ai, de mon premier mariage, un fils, quand vous appelez, vous souhaitez bonne fête, 55 ans. Mais si on faisait les enfants à 23 ou 24 ans, aujourd'hui, ils en font à 38, 39. Mais nous autres, on faisait ça jeune. Et il est directeur d'école en Angleterre. Il vit en Angleterre parce que j'avais épousé une Anglaise. Le deuxième est professeur aussi. Et j'ai 2 petits-fils. Un qui est au London School of Music, en composition, puis en orchestration, chef d'orchestre et compositeur. Et l'autre fait son droit. Alors, ça va bien. Et celui qui est en musique, quand on est allé, Marie et moi, en Angleterre, il avait 7-8 ans. On lui a acheté une guitare. Et ça a parti de là. Et il n'a jamais lâché. Lui, il accompagne une chanteuse anglaise qui est bien connue, qu'on ne connaît pas ici, qui s'appelle Honey Gentry. Il est sur YouTube. Et c'est lui qui est le guitariste à côté d'elle. Et il est heureux là-dedans. Alors, tout ça part d'une guitare quand il était solo. Le destin, des fois, on ne sait pas. Mais ça va bien. Les 2 sont contents. Puis, on voulait aller les voir. Mais là, mes fils me disent Dad, stay away. Viens pas en Angleterre. C'est pire chez vous. Fait que peut-être l'an prochain. On n'ira pas prendre de chance avec ça. Là. On est content d'être en vie. On n'ira pas risquer nos vies. Alors, c'est ça. Oui, madame. Ma mère était très malade d'un cancer. Et puis papa, on était 5 enfants. Puis papa, il l'emmenait à Blue Bonnet. Parce que vous avez parlé de chevaux. Puis maman, elle avait une passion pour les chevaux, une petite fille de campagne. Puis en passant, elle s'appelait Marie. La petite Marie. Puis là, elle disait, son père, fais attention, mets pas toute ta paye là-dedans, là. Mais lui, il faut lui faire plaisir parce que c'était... il ne savait pas combien de temps qu'il resterait. Il l'emmenait à Blue Bonnet pour voir les chevaux, puis tout ça. Puis c'était sa passion. On venait de la campagne. Il avait des chevaux, là. Qu'est-ce que c'est ça? Ben oui, c'est malheureux, c'est fermé. Et il y a toujours des gens, moi j'en ai connu, j'étais longtemps à Blue Bonnet. J'ai eu mon premier cheval en 77, je pense. Puis j'ai dételé, comme on dit. En langage de chevaux, on dételle. En 91. J'ai vu des gens carrément se ruiner, là. Tu sais, je me souviens, je nommerai pas son nom, mais c'est un avocat qui avait hérité d'une couple de millions. Il perdait 7-8 000 par soir. Ça va vite, là. Alors, c'est comme n'importe quoi. Si tu n'es pas capable d'aller aux courses puis de gager 20 piastres pendant ta veillée, puis d'avoir du fun avec ça, arrête. Moi, je n'étais pas capable de prendre un verre de vin puis arrêter. Ça en prenait 6, une autre bouteille. Tu sais, à un moment donné, il faut que l'intelligence prenne le dessus. Puis, c'est ça. Quand tu ne peux pas contrôler quelque chose, fallait plus. Bon. Alors, c'est ça. Puis, on a eu des exemples. Moi, je me souviens, je ne donne pas trop de détails parce que je ne veux pas mettre des noms, mais on se préparait à tourner Duplessis. Et c'est Denis Arcand qui avait écrit, vous vous souvenez de la série. Et la dernière journée avant d'entrer en studio, il y a 3 acteurs qui sont littéralement pactés, gelés. Là, je regardais ça, je me dis, c'est au moment où je commençais à trouver qu'il
faudrait peut-être que je commence. Tu sais, ça ne se fait pas du jour au lendemain, dire je vais modérer, je vais en prendre moins. Ça a commencé, là, je me disais, puis c'était des gars avec du talent, là. Là, je disais, Caroline. Puis évidemment, je pense qu'ils sont tous morts aujourd'hui. Mais c'est un cheminement qui se fait. Ce qu'on ne contrôle pas, on y touche pas. Et pas plus compliqué que ça. Pas venir fou avec ça. Hein. Puis il y a moyen de vivre sans se saouler. C'est ce que, en tout cas, c'est ce que je pense. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Puis elle, avec le livre, elle nous permet de connaître un personnage autrement que ce qu'on voit normalement. C'est du bon monde. Puis qui ne veut jamais prendre ça. Je l'ai forcé à mettre son nom sur le livre. Elle ne voulait pas. J'ai dit, voyons donc, si tu n'es pas là, je ne le fais pas. Fait que mets ton nom, là. Voyons. C'est toujours quelqu'un qui veut rester, tu sais, pas de mafioso, là. Alors, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Puis merci d'être venu. Ça me fait chaud au cœur, ça me fait du bien. Une petite dédicace, c'est ça, parfait. Bien, merci, puis... Ben oui. Ah, 2 signatures pour le prix d'une. Bon, bien, merci. Fait que, bonne fin d'après-midi à tous, puis merci de votre présence. Au revoir.